Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la vidéo du blabla du soir. Alors là, comme tu le sais, on est la veille des soldes et franchement, je suis dans les starting blocks. Non pas pour faire des grosses trouvailles, évidemment, hein, tu l'auras compris, mais tout simplement pour programmer de futures ouvertures à moindre frais. C'est toujours intéressant, sans compter que je suis quand même curieux parce que j'ai envie de te dire, ça risque de nous donner un petit peu la tendance, du moins durant cette année, peut-être même durant les années à venir. Faut pas sous-estimer un petit peu l'impact qu'il peut y avoir sur les soldes comparativement aux disponibilités des items Pokémon. On va voir s'il y a beaucoup de soldes Pokémon. Si ça touche principalement les grandes surfaces, souvent c'est eux, ils ont tendance à massivement déstocker ce qu'ils ont en stock, qu'ils n'ont pas réussi à vendre durant l'année. Rappelle-toi, et c'est ça qui est intéressant avec la chaîne YouTube, c'est que tu peux revoir chronologiquement parlant tout ce qui s'est passé par le passé, parce que souvent on a tendance à mélanger un petit peu les dates, ou même celui qui arrive sur Pokémon durant la hype très compliquée aura du mal à comprendre qu'on trouvait des items très facilement à 50%, 60%, voire même davantage. Et c'est vrai que quand tu vois que La Voix du Maître, qui est une série maintenant, bon bah on le sait, hein, pas très intéressante en ouverture, tu l'auras compris, il y a 2 gros hits sur cette série-là. C'est une série qui drop très très mal et pourtant qui vaut relativement cher. Tu prends les ETB à plus de 200, 300 euros. Tu prends même le booster individuel, je serais pas surpris de le voir à une quinzaine d'euros. Ça fait un coffret quand même de 4 boosters complètement random, lambda, à 50, 60, peut-être même un petit peu plus. Donc pour une série qui au final n'a pas été top et en plus qui a été massivement déstockée en période de solde à 50%. Et ça tu le vois au travers de mes vidéos par exemple, et je suis persuadé que si tu cherches bien sur le net, tu en trouveras d'autres qui ont filmé ça. Et tu avais même d'autres items, hein, des tripacks, des coffrets Brindibou, où tu retrouvais du Soleil et Lune fin de bloc, donc certainement du Éclipse Cosmique, Alliance Infaillible et d'autres séries qui sont maintenant très très chères. Et pourtant, c'était quasiment hier, parce que La Voix du Maître, tu me diras, on était début d'année 2021 quand les soldes sont arrivés. Début d'année 2021, rappelle-toi, la hype très très compliquée, ben même en début d'année 2021, tu trouvais ces items très facilement. Et à 50%. Donc, peu cher. Et à disponibilité, hein, pas besoin d'aller à l'accueil pour trouver des coffrets, etc. Donc en fait, c'est pour ça que vraiment la hype difficile a duré très très peu de temps. Donc moi, j'ai envie de voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce qu'on va avoir beaucoup d'items Pokémon en solde, principalement les items qui prennent beaucoup de place, mais pas que. On a vu par le passé, par exemple, des tripacks qui ont été soldés, des boosters individuels, même encore maintenant. Tu as vu qu'il y avait pas mal d'offres, alors sous la forme de cagnotage. Évidemment, c'est moins intéressant qu'une réduction tout de suite. Mais c'est vrai que moi j'attends beaucoup en tous les cas cette période de solde, et comme je dis, pour moi ça va donner un petit peu l'ambiance en général sur les prochaines séries, et du moins sur l'année Pokémon. Si on a massivement des soldes à des boosters à 2 euros, voire même moins, on ne sait jamais, ça sera intéressant. On pourra voir aussi prendre la température, est-ce que dès qu'il y a des soldes sur les items Pokémon, est-ce qu'ils vont être pris d'assaut? Là aussi, on verra si c'est le cas, parce que tu imagines bien que vendre des items scellés, on va dire basiques, comme des coffrets, des boosters, des tripacks, ou revendre plutôt, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui sont là aussi pour faire de l'achat-revente, hein, typiquement si tu achètes un booster à 2 euros, tu essaies de le revendre à 6, 7 euros, etc. Mais là encore une fois, je pense pas que ça marche très très bien par rapport à la période où on est. Alors si tu gardes ça 10 ans, évidemment, bon bah tu achètes ton booster 2 euros en scellé avec le petit blister comme ça, je me dis bon ouais évidemment, hein, je pense que dans 10 ans le booster il vaudra pas 2 euros. Bon, ça je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Mais souvent, il y en a beaucoup qui font de l'achat-revente tout de suite, après. Et là, bah, comme tu peux le voir d'ailleurs, un bon exemple, hein, le Lidl, 3 euros, carte promotionnelle en plus. C'est-à-dire que tu as le booster à 3 euros, mais il n'est pas seul, il est emballé, il est avec la carte promotionnelle et il est avec le jeton. Et malgré tout, à 3 euros, il n'y avait pas 50 000 personnes qui attendaient au Lidl pour récupérer un maximum de boosters. Pas du tout. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se profiler. Sans compter que, rappelle-toi, parce que c'est vrai qu'on a tendance à mal voir les choses, mais j'ai été voir par curiosité, parce que ma display Soleil et Lune de base, où je t'ai parlé d'ailleurs, parce que j'ai fait une vidéo sur Soleil et Lune de base, que je t'avais dit que j'avais acheté 99 euros, je pensais que je l'avais acheté à une commande qui était arrivée milieu, fin d'année
2020. Mais en fait, en regardant mes vidéos, c'est pas milieu d'année fin d'année 2020, c'est milieu d'année 2021. Donc tu vois, quand tu t'imagines que 2021 c'était tellement compliqué de trouver les items, tout était plus cher, ben non, non. Tu avais encore, et pourtant c'était boutique de déstockage, du soleil et lune, et dans cette commande, j'ai même été surpris de voir des tripacks lumière interdite à 10 € pièce, ou même 9 € pièce. Je me souvenais plus exactement, je crois sur la vidéo, je disais 9 ou 10 €. Mais ça m'étonnerait pas, sans compter que je peux aller retrouver mes factures, parce que tu sais, j'ai le compte, et tu as toutes tes commandes. Il y a des sites où tu gardes, on va dire, ton historique de commandes. On était en avril 2021, donc tu imagines, avril 2021, trouver des displays soleil lune de base à 100 balles. Des tripacks lumière interdite à 9 €. Et certainement, il y avait d'autres items que moi, je n'ai pas commandé sur le moment parce que voilà, ça ne m'intéressait pas. Je sais qu'à cette époque-là, et contrairement à ce qu'on pense, je cherchais surtout des boosters à 3 €. J'avais du mal à mettre plus de 3 € dans un booster. Et si tu regardes aussi les années passées, par exemple, épée bouclier, début du bloc, Clash des rebelles, ténèbres embrasées, etc., il y avait énormément souvent des promotions à 35-40%, mais hyper régulièrement. J'avais acheté pas mal de Pokébox avec les starters de Clash des rebelles. C'était Flambino, enfin pas Flambino, du coup Pyrobut, les Argus, Gorithmique. Les Pokébox à, je crois que c'était 2+1 gratuit à la Fnac, parce que c'est vrai que la Fnac faisait, je crois que c'était 2 fois par an. Ils avaient tendance à faire les jeux de société 2+1 gratuit. À une époque, vu qu'il n'y avait pas de tension sur Pokémon et que ça se vendait pas tant que ça, ben, ils intégraient dans les jeux de société, car c'est un jeu de société, hein. Pokémon, c'est un jeu, oui, c'est un jeu de société à la base, et aussi à collectionner, mais aussi de société. Tu avais 2+1 gratuit. Et j'ai pu acheter les coffrets Lansoriens, j'ai pu acheter les Pokébox, et ça, t'avais, je t'ai dit, c'était 2 fois par an. Même plus ancien, j'avais acheté les coffrets, tu sais, les coffrets très très grands. Alors je crois que j'en ai un sur le côté là, je te le montrer parce que, du coup, voilà, ça, tu vois, j'avais acheté ça. C'était pareil, 2+1 gratuit, et c'était à la Fnac. Et pourtant, ça date. Hein. On est sur du 2016. Donc ça, c'est ce qui se passait avant. Mais en fait, ça s'est quasiment passé depuis toujours. On a eu cette petite période, milieu d'année 2021, jusqu'à, j'ai envie de te dire maintenant, et encore, milieu d'année 2023, où trouver des promos sur Pokémon, c'était mission impossible. Mais avant, c'était tout le temps. Tu n'avais pas un moment où tu n'avais pas un booster gratuit, des objets reconditionnés avec des boosters gratuits. Moi, je me souviens d'objets reconditionnés où tu avais plein de boosters, des classeurs, et pour pas très très cher. Donc tout ça, on l'a un petit peu oublié. Par exemple, j'ai un coffret Absol que j'avais acheté à 10 €. Coffret Absol avec les boosters, tu sais, origine antique, tout ça. Et c'était même pas en période de solde. Je me souviens, c'était un stock retrouvé. Et puis, bah, voilà, ils voulaient le liquider très très rapidement. Et c'était mis à 10 €, ouais, tout simplement. Et ça, tu le voyais hyper régulièrement. Tu avais souvent des stocks retrouvés parce que bah, c'était comme ça. Hein. Comme je t'ai dit, Pokémon avait des quantités assez importantes. Ça se vendait pas spécialement bien. Et tu retrouvais ça. Sans compter qu'il y en a qui faisaient aussi des boutiques indépendantes avec des sites en ligne. Là aussi, ça existait. Tu as des boutiques qui ont une boutique physique et un site. Et tu avais régulièrement, ils faisaient des bundles de coffrets. Je me rappelle avec du chelours, comment il s'appelle, le loup-garou, loup-garoc, chelours, ça c'est des coffrets qui partaient pas très très bien. Engloutirant aussi. Et ils faisaient des bundles à 50 €, tu avais les 3 coffrets. Donc tu avais grosso modo un coffret gratuit, voilà, 50 €. Tu pouvais même avoir même moins cher, mais souvent c'était ça, 50 €, c'est ce qui marchait assez bien. Donc tu avais tout le temps des items. Alors je te parle pas de display, parce que c'est vrai que moi les displays j'en achetais pas. Sans compter qu'en 2019, je t'avais fait une ouverture sur la chaîne, là aussi j'avais acheté une display, je crois que c'était de l'Ultra Prism, et elle m'avait coûté 100 € aussi. Donc tu t'aperçois qu'il y a énormément, par le passé, hein, et encore j'étais pas toujours sur les starting blocks pour mettre la main sur des items en mode promotion, tu vois, mais c'était hyper souvent. Hyper souvent, donc penser que ça n'arrive jamais et que c'est de l'ordre de l'épisodique, de pouvoir retrouver des displays à 100 balles, des tripacks à 10 €, des boosters à 2-3 €. C'est absolument pas le cas. Ça a toujours été comme ça, voire même pire. Hein. J'ai même déjà entendu dire des boosters plus anciens à 1 €, tu vois.
chez les déstockeurs. Et c'est vrai qu'il faudra aller voir, donc c'est ça, c'est la première étape, les soldes, déjà en boutique physique. Voir un petit peu comment les indépendants aussi, type boutique, on va dire, spécialisée. Comme je t'ai dit, hein, moi j'achetais souvent des bundles, coffrets Ectoplasma, coffrets Mew, tu sais, tous ces coffrets XY qu'on avait connus, qui sont magnifiques, hein, qui maintenant valent une fortune. Mais c'était des coffrets qui se vendaient pas, 10, 15 euros, sans trop de difficultés. Tu pouvais en acheter, mais plein. Il y en avait énormément. Le coffret Camerupt, qui était le coffret de Carrefour, là aussi, tu le trouvais sur vente privée à une dizaine, une quinzaine d'euros. Et ainsi de suite. Tu en avais vraiment énormément. Et du coup, tu pouvais faire de très bonnes affaires. Et les quantités étaient très importantes. Même en promotion, déjà, ça partait pas rapidement, il fallait pas se précipiter. Et en plus, les quantités étaient vraiment très importantes. Donc c'est vrai que maintenant, on a une étape supplémentaire. On va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura beaucoup d'items Pokémon en promotion? On verra si Noël, ça s'est bien vendu. Et on va voir ça. Et après, bien sûr, l'étape c'est de voir si c'est pris d'assaut. Comme d'habitude, hein, on verra s'il y a dans les sites de revente, il y aura plus d'items qui vont revenir. Mais à mon avis, c'est compliqué de revendre un booster à 2-3 euros, sous blister, etc. au prix de 5-6 euros. Tu vois, je pense pas, parce que c'est ce qu'on voit déjà. C'est le prix boutique, donc c'est compliqué. Donc si ça veut, ça sera même pas pris d'assaut en période de solde. Et après, l'étape supplémentaire, c'est de voir dans les boutiques plus des stockages, hein, comme Nose, Stockomanie, on l'a déjà vu, hein, c'est ça qui est assez intéressant, mais les prix étaient quand même assez hauts, c'était plus intéressant, mais ça restait un budget de 5 euros pour un booster scellé, surtout sur du écarlate et violet. Visiblement ça marchait pas du tout. Ça a bien marché sur les séries épée et bouclier qui sont plus tendance, on va dire, où on est moins habitué à avoir des prix intéressants, mais ça n'a pas trop bien marché sur écarlate et violet. Donc là aussi, à voir si Nose rentre dans la partie, et d'autres des stockers, hein, il y en a plusieurs, rentrent dans la partie. Là, ça va être un peu plus compliqué d'avoir des prix qui remontent, on va dire, sur Pokémon. Et on va revenir dans une période qu'on a connue énormément de gens, c'est-à-dire, moi, depuis 2015-2016, quoi, grosso modo, jusqu'à 2021, milieu d'année 2021, où tu trouvais tout le temps des items Pokémon en promotion, voire même sur des items très récents. Alors évidemment, quand ça sort, c'est rare d'avoir des promotions, bien que, rappelle-toi, Destinée Occulte, quand c'est sorti, les Pokébox, principalement, Carrefour faisait des offres à 20 euros la Pokébox. Alors c'est pas grand chose, c'est 5 euros, mais enfin c'est pas grand chose, mais c'est déjà pas mal. T'as 5 euros, ça fait 20% sur une Pokébox, bah 20% c'est quand même bien sur un item qui vient de sortir et sur une série qui est quand même hyper tendance. Ça aussi on l'a déjà vu, on l'a oublié, c'était en 2019, et tu avais régulièrement ce genre d'offres. D'ailleurs, ce qu'a fait un petit peu Carrefour avec le coffret Jirachi, à 20 euros, c'est 20%. Tout le monde a trouvé ça déjà trop cher, mais justement, c'est très intéressant, parce que justement, plus il y a de personnes qui vont trouver ça très cher, plus les prix vont diminuer, et tant mieux, comme ça, on aura des items, et certainement des displays à 100 euros, comme j'ai pu trouver ma Soleil et Lune, mon Ultra Prisme en 2019, mais c'est vrai que les displays, c'était un budget assez important, donc du coup, je regardais rarement les displays, et donc je suis pas très calé, mais tout ce qui est coffret, tout ce qui est booster individuel, tripack, on en voyait hyper régulièrement, et tu avais tout le temps, au moins des offres, 2+1 gratuit, des choses comme ça, et c'était hyper fréquent. Alors peut-être pas dès que ça sortait, ou du moins l'offre était plus petite, bien que je me souviens à King jouait pour la sortie de Destinée Radieuse, la Pokébox Fulgudog est en promotion, il suffit de bien tomber, hein, tout simplement, tu as toujours des petites promotions, je sais pas, pour le Black Friday ou des choses comme ça. Donc ça, si, ça peut marcher, ou alors les anniversaires de King jouets, enfin de temps en temps ils font des promotions, on sait pas d'où ça sort, mais c'est comme ça, ils te font des petites promotions. Donc c'est pas impossible d'avoir des promotions, et on en aura de plus en plus sur Pokémon, tant les quantités sont quand même très importantes, et le fait que les gens se désintéressent plus, parce que beaucoup se sont intéressés par Pokémon aussi par le fait financier, que ça vaut cher, que ça prend de la valeur, ou des choses comme ça. C'est plus le cas sur beaucoup de séries, surtout en tous les cas sur les séries récentes, et du coup on aura le temps tranquillement d'aller voir ça, d'aller en boutique et de voir un petit peu tout ça. Donc c'est vrai que j'attends beaucoup demain, on va voir. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire toutes les boutiques qu'il y a dans le coin, mais aussi tous les sites. Il y a pas mal de sites qui proposent qui proposent du Pokémon, et comme je l'ai dit, l'étape suivante, ça sera attendre de voir si, comme vente privée ou des sites comme ça qui proposaient du Pokémon, ça fait longtemps qu'ils ne proposent plus de Pokémon, typiquement depuis 2021, il n'y a plus de Pokémon qui est proposé en termes de cartes,
Et on va voir s'ils reviennent à proposer du Pokémon. Et là, encore une fois, ça sera très intéressant parce que bah, c'est la boucle finale, quoi. C'est-à-dire que c'est les déstockers. Là, ils proposent des tarifs ultra agressifs. Hein. 2,50 € de XY Evolution. C'était 6 ou 7 € du 20 ans génération. Les displays à 100 balles. Les tripacks à 9 €. C'est quand même très très agressif comme prix. Et là, c'est vraiment le plus intéressant qu'on peut avoir dans la collection. Et aussi pour l'ouverture. Parce que franchement, quand tu as des boosters qui sont à moins de 3 €, ça commence à être intéressant à faire de l'ouverture. Et quoique, hein, quand tu regardes ma vidéo que j'ai faite aujourd'hui, j'allais dire hier, mais en fait aujourd'hui, bah, c'est pas si évident. Voilà, allez, on se dit, alors j'espère que dans ton côté, tu vas aller faire les soldes. Tu me diras un petit peu ce que tu as pu trouver. Moi, évidemment, je te tiendrai au courant. Comme d'habitude, je croise les doigts. Je vous porte beaucoup de chance de trouver les items que vous recherchez. Et il ne faut pas sous-estimer aussi qu'il pourrait y avoir des items anciens qui reviennent. Parce que dis-toi que y a des inventaires qui sont faits, il y a des stocks qui sont retrouvés dans des boutiques de jouets, hein, par exemple, des boutiques comme des Jiffy, des Stockomanie, même des Nose, etc. Ils retrouvent des palettes, et ils les vendent. Et puis voilà, ça part. Rappelle-toi ça, hein, c'était une palette retrouvée dans mon Jiffy. Enfin, plutôt un petit carton retrouvé dans mon Jiffy. Et c'est parti, c'était à 5 €, ou je sais plus exactement le prix, peut-être c'était 6 €, mais enfin, en tous les cas, c'était un bon petit prix. Et ça, faut pas sous-estimer, ça peut arriver, et ça arrivera encore, évidemment. Allez, je te dis à bientôt.